Bonjour, eh bien, on se retrouve dans cette petite vidéo de pharmacopée chinoise pour parler aujourd'hui de Tianma. Tianma, c'est la gastrodia, Rhizoma gastrodia. Donc, comme son nom l'indique, vous voyez que c'est un rhizome, bon, mais peu importe. Retenez surtout que c'est une plante légèrement tiède pour sa nature et de saveur douce. Avec un tropisme exclusif vers le foie. Donc c'est une grande plante du foie et c'est une grande plante du vent. Alors elle calme le foie, elle éteint le vent, elle fait descendre le yang du foie, elle calme les spasmes, elle adoucit ou elle atténue les douleurs. Donc je la classerai aussi, si vous voulez, dans les fiches de synthèse qui sont concentrées, rassemblées dans le nouveau phalanstère à la rubrique médecine chinoise. Je la classerai en même temps dans les plantes du foie et dans les plantes et les prescriptions antalgiques. Puisqu'elle atténue les douleurs, encore une fois, elle disperse le bi. Le bi, c'est les syndromes d'obstruction douloureuse, et elle ouvre les vaisseaux luo. Elle fait circuler l'énergie dans les luo. Donc, on pourrait en déduire un certain nombre d'indications, je vous les donne. Elle traite l'agitation du vent interne, que ce soit par chaleur, par vide de sang ou dans les situations de Zhongfen, quand il y a des hémiplégies par exemple, des accidents vasculaires cérébraux, de fortes attaques de l'énergie centrale. Quand il y a des céphalées, éblouissements, convulsions, attaques épileptiformes, crampes, spasmes des extrémités, tétanie, vous voyez, pour tous ces signes-là, qui sont causés par une agitation interne du vent du foie, Tianma est très intéressante. Elle traite le vent quand il se combine au tan, que ce tan soit venu s'installer par vide de qi de la rate ou par stagnation de qi du foie, quand ça provoque des céphalées, éblouissements, vertiges, enfin que le tan se mélange au vent, le tan humidité se mélange au vent, eh bien Tianma est très intéressante. On l'utilise, je l'évoquais tout à l'heure, pour les syndromes Zhongfen, attaque de tan-vent provoquant des hémiplégies, éblouissements, vertiges, engourdissement des extrémités. Tous ces signes classiques des attaques de Zhongfen sont traités efficacement par l'ingestion de Tianma. On l'utilise pour les syndromes d'obstruction douloureuse, par vent, avec douleur, engourdissement de la région lombaire et des extrémités. On l'utilise contre les montées du yang du foie, avec des céphalées et des éblouissements. On l'utilise contre les vides de sang provoquant des engourdissements dans les extrémités. C'est une plante qui se combine, bien sûr, et on la trouve très souvent combinée à Goutang dans la célèbre prescription Tianma Goutang Yin. Goutang, c'est l'Uncaria. On la combine en même temps qu'avec Goutang, avec Huangqing, avec Niuxi, pour les montées de yang du foie causant céphalées, éblouissements et vertiges. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle, au cas où vous ne seriez pas habitué, un habitué de ces vidéos, que dans le descriptif de la vidéo qui se trouve dessous, vous avez la liste de ces produits transcrites en pinyin, donc dans la translittération officielle avec les lettres latines, pour que vous puissiez retrouver ces plantes chinoises facilement dans vos dictionnaires. Elle se combine aussi à Chuangxiong, la livèche, pour les vides de sang, quand il cause des céphalées, des éblouissements, des vertiges. On l'utilise aussi combiné à Banxia, Fuling et à Baizhu, pour le tan humidité, avec ses éblouissements et ses vertiges. On la retrouve combinée à Tiannanxing et Baifuzi pour les tétanies. On la retrouve combinée à Niuxi, Dangui et Sangjisheng pour les engourdissements et les faiblesses des membres par vide de sang dans les méridiens.
On la retrouve aussi combinée à Chuanxie et à Zhuxiang pour les syndromes bi par vent-humidité. Voilà, c'est une plante qui n'est pas plus toxique que ça, donc on l'utilise à son dosage moyen comme toutes les autres plantes, 3 à 9 grammes. Mais attention, hein, c'est une plante qui est contre-indiquée en cas de vide de yin. Un surdosage pourrait causer la léthargie, diminution des réflexes, perte de l'appétit, tachycardie et éventuellement la mort. Donc n'est pas plus toxique que ça si vous respectez le dosage moyen, mais à un très fort dosage, vous voyez qu'elle est quand même dangereuse. Donc faites attention. N'en abusez pas, comme on pourrait tenter de le faire, spécialement quand on veut traiter des syndromes Zhongfeng, c'est-à-dire des pathologies relativement graves, avec des syndromes, enfin, des symptômes très invalidants, pour lesquels les patients sont un petit peu impatients de sortir, hein, de leur situation. Mais ne forcez pas sur les dosages. Donc les recherches cliniques montrent que c'est un anticonvulsif, c'est un analgésique, un hypnotique, un antispasmodique, un sédatif, un tranquillisant, un antiépileptique et un cholagogue. Voilà, alors je vous donne juste pour finir 4 formules de référence dans lesquelles on va retrouver Tianma, la Gastrodia, Tianma One d'abord, la pilule à base de Tianma. On la retrouve aussi dans Banxia Beiju Tianma Tang, hein, une grande prescription que personnellement je conseille souvent pour les syndromes de Ménière, hein, par tan, vent, humidité. On la retrouve aussi dans Yujensan, cette plante, et on la retrouve enfin dans Tianma Gotenyin que j'évoquais, combiné à Gaotang. Voilà, donc c'est une grande plante du foie, pour résumer, une grande plante qui traite le vent, quel que soit le pervers avec lequel il se combine, contre-indiquée pour les vides de yin, mais c'est quand même une grande plante qui peut être utilisée indifféremment dans un environnement de froid ou de chaleur, je veux dire pour des syndromes de froid ou de chaleur. Donc c'est une plante d'utilisation assez souple, au dosage ordinaire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous donne rendez-vous, peut-être que je vous donne rendez-vous pour la vidéo sur Gaotang, puisque Tianma et Gaotang se combinent si facilement, si fréquemment ensemble. Belle journée à tous!